Chier en groupe, c'est impossible aujourd'hui, on est d'accord? Bah à Rome, on faisait ça en fait, c'était normal. Et c'était il y a 2000 ans, ça nous paraît loin. Mais comme notre espèce a 300 000 ans, c'est hier à l'échelle de l'humanité. Salut, c'est Manon Bril, je suis vulgarisatrice, humoriste et historienne. Et je réponds au quiz des savoirs inutiles. Entre 1992 et 2021, de combien de centimètres a évolué la longueur d'un pénis en érection? De 18 à 13 cm, de 12 à 15 cm, elle n'a pas évolué du tout. Attends, en plus? Attends, non, oui, c'est passé de 12 à 10. Oh, là, je croyais que je les avais pris soit. Je suis là, waouh! Ça me paraît. C'est beaucoup. Je tente de 12 à 15. Mais c'est quand même extrêmement rapide pour un truc qui date d'il y a 30 ans. Dans l'Antiquité, c'était l'inverse, il fallait surtout pas avoir une grosse tube, ouais. C'est pour ça que les statues dans les musées ont des petites boules. Parce qu'en fait, dans l'Antiquité, il y a une croyance qui veut que ton physique reflète qui t'es à l'intérieur. En gros, si t'as un gros membre, ça veut dire que t'es mangé par tes pulsions sexuelles et que ça prend toute la place dans ta vie. On voit des figures ou des statues avec des gros pénis, mais c'est pour se moquer, c'est grotesque, etc. Genre, il y a le dieu Priape dans la Rome ancienne. Donc au contraire, il faut avoir un petit pénis et les codes de virilité, c'est ça. Homme alpha antique, à gros muscles et petits pénis. Quel est le thème de la toute première blague connue de l'histoire? Le sexe, Je sais. Dis-moi parce qu'on va voir si on a les mêmes sources. le sexe, les proutes, les blondes. C'est les proutes. C'est une blague de prout sexiste parce que la blague c'est voici quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme s'est assise sur les genoux de son mari sans lui péter dessus. Bon, pourquoi pas, nous on n'a plus la rêve donc on comprend pas de quoi il parle. Du coup ça nous fait pas vraiment rêver. Mais généralité sur les femmes avec des proutes, c'est fou. Dans l'Antiquité, quel rituel de beauté existait chez les Grecs? Une préparation au plomb pour masquer les cheveux gris, des rouges à lèvres à base de sang de porc ou une mixture à base de venin de serpent pour masquer les rides? J'ai envie de tenter le plomb. Ouais. Mon spectacle il parle vraiment de ça, du fait que les traditions changent tout le temps. Donc changeons celles qui nous saoulent. Je dis pas il faut plus avoir de tradition, je dis juste celles qui sont pénibles ou qui nous saoulent ou qui oppressent certaines personnes, on peut les changer parce que de toute façon ça change. Je parle du fait qu'à Rome il y avait des latrines collectives. Bon, on est d'accord qu'on peut pas faire plus différent de nos codes de pudeur d'aujourd'hui. Chier en groupe c'est impossible aujourd'hui, on est d'accord? Bah à Rome on faisait ça en fait, c'était normal. Et c'était il y a 2000 ans, ça nous paraît loin. Mais comme notre espèce a 300 000 ans, c'est hier à l'échelle de l'humanité. Donc oui, il n'y a aucun doute que si on survit longtemps et qu'on ne fait pas brûler trop fort la planète tout de suite, ça c'est une autre histoire, abonne-toi. Genre faire la bise par exemple. Bon, en dehors de j'aime ou j'aime pas faire ça, c'est bizarre comme action. Il y a 1 milliard de façons dans le monde déjà, mais autrefois de se dire bonjour autrement. Donc ça c'est sûr que ça va changer par exemple.